J'ai obtenu ma carte mobilité inclusion et j'ai mis 1 an à réussir à l'utiliser. Avant de commencer, je tiens à faire un disclaimer. Les informations que je partage dans cette vidéo sont basées sur mon expérience personnelle et sur ma compréhension du fonctionnement de la MDPH. Ce fonctionnement peut parfois être assez complexe et dans mon cas, certains aspects m'ont semblé un petit peu hermétiques. Il est donc possible qu'il y ait 1 ou 2 imprécisions dans ce que je vais dire. Si c'est le cas, je m'en excuse par avance. L'objectif ici était de partager mon vécu et non pas de faire un exposé juridique ou administratif. Au mois d'avril 2024, date de la décision de la CDAPH et de la notification qui m'a été faite de cette décision, j'ai obtenu la CMI avec une durée de validité permanente. Pour monter ce dossier, j'ai été accompagnée par ma conseillère Cap Emploi et par ma référente chez T-Booster l'Inclusion. C'est un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les travailleurs indépendants handicapés. Je vous mettrai le lien en description. Mon dossier a été transmis directement par email à la MDPH en juillet 2023 par ma référente Cap Emploi, qui m'a ensuite envoyé un scan du dossier. Alors j'en parle dans cette vidéo parce que c'est pas du tout anodin pour moi qu'il y ait des problèmes d'organisation et qui me serait très probablement retrouvé avec des documents, donc le formulaire MDPH et les nombreuses pièces jointes, éparpillées dans tous les sens, si j'avais dû les scanner et les regrouper moi-même pour les classer. Donc j'ai vraiment apprécié cette aide. Je précise que ce dossier MDPH ne concernait pas uniquement la CMI, il comprenait également d'autres demandes, notamment pour la RQTH et la AH. J'utilise aujourd'hui ma carte CMI comme coupe-fil, mais aussi pour bénéficier de réductions tarifaires, voire de gratuité, notamment dans certains musées parisiens. Il m'a fallu 1 année entière avant de pouvoir utiliser ma CMI. Alors le problème n'a pas été l'obtention de la carte, mais ça a été de l'activer. En effet, il a fallu que j'aille sur le site de la CMI pour renseigner quelques informations. Et contrairement à ce que je pensais, c'était pas le pire. Ça, pour moi, ça a été assez facile. Mais il fallait également joindre une photo au format numérique. Et c'est là que pour moi, ça a été très compliqué parce que j'ai des problèmes d'organisation. J'ai commencé par créer une première photo à un format, une deuxième parce que le premier n'était pas bon, une troisième, etc. Et j'y arrivais pas, c'était jamais le bon format. Du coup, je me suis fatiguée, je me suis frustrée, épuisée là au bout de quelques heures. Et puis j'ai fait ce que je fais dans des cas similaires d'habitude, c'est-à-dire que hop, j'ai procrastiné et je me suis dit ce truc-là plus tard. C'est uniquement au bout d'1 an que je me suis dit maintenant c'est plus possible, il faut prendre le taureau par les cornes. J'ai bloqué dans mon agenda une demi-journée que j'allais vraiment dédier à ça. Donc j'ai vidé mon bureau, je me suis dit maintenant je me consacre à ça. En reprenant les documents d'envoi, j'ai vu que j'avais aussi la possibilité de joindre une photo au format papier. Et j'en avais. Donc là je l'ai fait. Et au final, ça m'a pris 10 minutes. 1 an pour dépasser un blocage lié à un simple format de photo numérique, ça peut paraître énorme. Mais pour moi, c'est une illustration très concrète des difficultés et du temps que je perds à cause de mon trouble des fonctions exécutives qui impacte directement mon organisation, ma planification et ma capacité à initier l'action. Ce qui aurait pu m'aider rétrospectivement, aurait été d'avoir sur le site de la CMI une vidéo explicative, donc montrant étape par étape, même si pour certains ça peut paraître super simple, comment donc comment sauvegarder une photo numérique au bon format, voilà, celui requis par la CMI. Ce qui aurait pu m'aider également, ça aurait été une aide humaine. Et là, je fais référence à l'auxiliaire professionnel qui m'a été accordé par l'AGFIP plus tard, et ça je vais en parler aussi dans une autre vidéo. Et ça c'était dans le cadre de mes activités de TIH, travailleur indépendant handicapé. En fait, elle m'aurait aidé parce qu'elle connaît bien mon fonctionnement, elle connaît tous mes dossiers, et du coup j'aurais pas eu besoin de lui expliquer la situation, de tout lui résumer. Cette expérience montre très clairement à quel point une aide humaine adaptée aurait pu me permettre d'activer et de bénéficier de ma CMI beaucoup plus tôt.
Et ça montre à quel point également ce type d'accompagnement peut faire une différence concrète dans le quotidien. Ça montre également qu'une fois qu'on obtient l'accord pour une aide, le parcours n'est pas toujours terminé, loin de là. Et ça, vraiment, moi, ça, je l'ai découvert sur le terrain, hein, en pratiquant, parce que moi, au départ, je me suis dit, oh youpi, j'ai l'accord, allez hop, maintenant c'est fait. Et ben non, pas du tout. Je dirais que je suis très contente d'avoir la CMI parce qu'elle me facilite clairement la vie. Elle m'évite les attentes trop longues qui m'épuisent, et puis elle me permet d'avoir accès à la culture dans de bonnes conditions. Et ça, c'est vraiment très précieux pour ma santé mentale. Cette expérience m'a également appris que parfois, la difficulté ne se trouve pas dans la demande, mais dans l'utilisation, dans l'après, un peu dans le SAV, hein, le service après-vente. Ça m'a montré aussi que l'accessibilité, c'est pas seulement faciliter l'accès aux droits, c'est aussi rendre accessible leur utilisation. Voilà, si cette vidéo vous parle, si vous vous êtes reconnu dans ce type de blocage invisible, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aidera vraiment à la rendre plus visible. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner pour suivre les prochaines. Voilà, je partage aussi du contenu sur LinkedIn, Instagram et Facebook. Les liens sont en description. Bonne journée.